3 ans déjà, 3 ans de silence, de zones d'ombre et de questions sans réponse. L'affaire Martinez-Zogo continue de hanter la conscience collective camerounaise. Où est au passé la justice? Qui protège qui? Et surtout, peut-on encore parler d'un état de droit quand la vérité tarde autant? Dans cette vidéo, on revient sans filtre sur ce dossier explosif, sur ce qui a été dit, ce qui a été caché, et ce que cela révèle de notre système. Reste jusqu'à la fin, partage ton avis en commentaire, et surtout abonne-toi si toi aussi tu refuses l'oubli et le silence. 3 ans déjà, Serge-Henri Kelbé. 3 ans après, l'État peut-il, de votre point de vue, encore garantir la vérité, que la vérité peut être connue à l'issue de cette affaire? Bien, je voudrais d'abord commencer par rappeler que c'est une affaire vraiment scabreuse, une affaire d'une extrême gravité, compte tenu de toutes les différentes implications. On parle d'un maillon important de la sécurité de l'État qui est impliqué, on parle de la vie d'un journaliste et tous les prévenus qui sont actuellement interpellés ou alors sous mandat. Je peux vous dire qu'il y a des personnes insoupçonnables, donc comprenez que c'est une affaire vraiment d'une extrême gravité. Mais mon espoir est qu'il faut rappeler que cette affaire a été instruite sur instruction du chef de l'État. Commission d'enquête. Voilà, sur instruction du chef de l'État. Et le chef de l'État étant encore là, étant encore aux commandes, je suis certain qu'il attend des résultats de cette affaire. Ou alors ceux qui la dirigent savent qu'ils doivent rendre compte en haut lieu. C'est mon espoir. C'est mon espoir parce que je me dis, la parole d'un chef d'État, c'est pas des amusements. Bon, c'est vrai qu'il y a certains, on se rappelle, le Cameroun se rappelle le jour dit. Donc il y en a qui ont parfois un peu amené ça de notre côté, pensant que le chef de l'État pouvait dire des choses n'importe comment. Non, la parole d'un chef de l'État engage une nation. C'est pourquoi je vais tout simplement avoir un message à l'endroit ou à l'adresse des familles, et pleurer pour leur dire de prendre leur mal en patience. À mon sens, l'enquête est voulue. J'ai personnellement moi-même une affaire foncière au tribunal civil, en Ndokoti, qui va bientôt faire 3 ans, une affaire foncière, avec un titre foncier, en bonne et due forme. Mais la justice veut écouter les témoins, veut la documentation, et puis pour trancher. Alors, une affaire aussi complexe que celle-là, où il n'y a pas longtemps, on a écouté des hauts cadres de la nomenclature de la DGRE, à savoir 2 directeurs très importants de cette structure, qui ont dit, pour ne pas dire révélé, qui ont quand même dit comment est-ce que la structure fonctionnait pour établir les responsabilités. Et je pense aussi que il y aura certainement des gens qui pourront être blanchis aussi dans cette affaire. Parce qu'au début, ça a été un mélange, pas du tout. Et donc, l'affaire avance. Elle avance. De votre point de vue? De mon point de vue, elle avance. Je vous ai dit que j'ai une propre affaire. Elle n'est que foncière. Mais ça fait 3 ans. 3 ans déjà. Là, c'est une affaire de cette envergure qui a, n'est-ce pas, indigné parce que toute la population camerounaise et l'opinion internationale, comme vous avez dit, une affaire d'une extrême gravité. Et vous savez aussi qu'en matière judiciaire, le juge n'a que sa conscience et la loi. Alors, vous pouvez briser des vies lorsque il y a des erreurs judiciaires. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver au Cameroun, mais il faut faire attention. Donc, c'est pour ça que, et le commissaire du gouvernement actuel n'est pas le premier. Je crois que c'est le 2e ou le 3e. Donc, c'est une affaire où vraiment il faut aller. C'est dommage que les familles sont embrigadées, prisonnières, de ne pas pouvoir faire leur deuil. Dans le temps de la justice. Effectivement. Et il y a une autre affaire parallèle aussi, qui est beaucoup plus politico-sociale, où les familles aussi attendent la dépouille pour faire le deuil. C'est un peu ça lorsque l'État se mêle d'un certain nombre de choses pour voir clair. Donc, pour me résumer, l'affaire avance, peut-être lentement à son rythme. Et de 2, c'est une affaire qui nous rappelle quand même quelque chose de très grave, surtout que certains services
que je venais de mentionner sont cités dans cette affaire. C'est regrettable et on avait dit à l'époque plus jamais ça, plus jamais de Martinez Zogo, surtout à l'endroit du métier que vous exercez, des journalistes, des personnes qui sont là pour nous relayer des faits réels de société parfois. Et donc, c'est peut-être tout ce que je peux dire là pour l'entrée. Pour ce privilégié. Merci. Voilà, Dimitri Amba, ce procès, de votre point de vue, où semble-t-il aller vers la vérité? Oui, je tiens à m'appuyer sur les propos de Maître Claude Assira, qui est un avocat engagé dans ce procès parce que défendant une partie. Maître Claude Assira qui nous dit on va encore attendre. Au fur et à mesure que l'on avance, il y a des révélations. Claude arrive au 18e témoin, il y a des choses qui sont dites. Il va falloir nouveau. Oui, il va falloir que les gens se mettent à table. Parce que au départ, ce que les gens avaient eu à dire, il y a des gens qui ont revu leur position. Et là, quand j'écoute le responsable du Rassemblement démocratique camerounais représenté ici, je me dis, nous sommes dans une affaire politico-économico-sécurito-judiciaire. Il y a des experts ici. Au regard des profils des personnes qui ont été interpellées, vous avez un responsable des services intelligents, je préfère le dire ici pour ne pas dire service de renseignement. Dans aucun pays au monde, on a interpellé un responsable de ces services. Il y a deux issues. Soit vous êtes démis de vos fonctions, soit vous démissionnez. Dès lors que vous êtes supposé être impliqué ou impliqué dans une affaire. Vous n'avez jamais entendu qu'on ait interpellé un responsable du KGB, du Mossad, du FBI. Je m'arrête là pour dire que une affaire comme celle-là, on a un haut magnat des médias, homme d'affaires, qui a un domicile connu, qui a des activités connues, qui exerce et qui participe aussi dans ce que l'on appelle la concurrence en rapport avec ceux qui viennent investir au Cameroun et que l'on voudrait que dans l'affaire ou dans le concept d'imposition, que les Camerounais soient capables eux-mêmes de produire, de faire ce que nous pouvons faire alors que l'expertise vient d'ailleurs. Vous avez un responsable de l'exécutif communal, bien ex, qui n'est plus là. Ce n'est pas de politico, administrativo, sécuritaire et autres. C'est une affaire où il y a beaucoup de conflits. Des conflits d'intérêts, des conflits de compétences, et même des jeux et des enjeux. Parce que nous, jusqu'à présent, en tant que journalistes, nous plaidons et nous pensons pour que Martinez Zogo doit être enterré. Nous sommes africains, nous sommes bantous. Nous souhaitons que la famille fasse le deuil. Quelle que soit l'issue du procès, Martinez Zogo ne sera plus vivant. Martinez Zogo ne sera pas remis à sa famille. Puisqu'il y a eu des autopsies, il ne sera plus le même. Mais la question centrale, au-delà de ce procès, au-delà de tout, reste qui a tué Martinez Zogo. On regarde donc des interventions et des positions et des avis de ceux qui passent à la barre. Il s'avère que cette affaire est très compliquée. Elle implique plusieurs entités. Elle implique certains visages, peut-être pas encore connus aujourd'hui, mais également des gens qui ont réagi sans respecter la nomenclature. Je le dis parce que vous avez évoqué le nom de l'actuel conseiller technique, le commissaire divisionnaire Elon, je crois Elon, qui dit lors des audiences du 5 et du 6 qu'au regard de la procédure, il est difficile de penser que cette opération a été menée par des agents de la DGR. Pourquoi? Il y a une procédure pour descendre sur le terrain, il y a un cahier des charges. Il y a des charges, des ressources qu'on met à la disposition des responsables qui sont censés mener une opération. Et que, lorsque nous parcourons, nous qui assistons à ce procès, on vous dit, depuis un certain temps, l'ex-directeur général des renseignements extérieurs ne collaborait plus avec le lieutenant-colonel, aussi ou le colonel Dangoué, au regard des faits, des attitudes et un certain nombre de comportements. Martinez Zogo, qui est un homme de médias, nous pleurons aujourd'hui. Lorsque vous regardez la tenue que je porte, c'est une semaine noire. On ne peut pas traîner un corps, une dépouille pendant 3 ans, sans que l'on ne sache qui a fait quoi. Les gens ont été interpellés. Si, sur la base de ce que la justice dispose, on peut mettre certaines personnes en liberté, que l'on permette à ces personnes de pouvoir comparaître libre.
on ne peut pas prendre vos téléphones. On parle se rendre compte que vous avez organisé une opération avec des acteurs qui n'étaient pas impliqués, qui n'avaient rien à voir avec ce service intelligent. Moi, j'ai honte pour le Cameroun. J'ai honte parce que le monde nous regarde. On est en train d'exposer un service aussi stratégique. Je sais qu'il y a des stratèges sur notre plateau. Nos ennemis nous écoutent, ils nous regardent. Et désormais, ils sont au courant de comment ça se passe, alors que cela devrait rester couvert. On ne parle pas d'un service de renseignement comme cela. C'est pour cela que nous dormons. Vous dormez, madame, monsieur, vous qui nous regardez, parce que ce service anticipe et j'ai le renseignement prévisionnel. Il informe, il peut gérer et faire en sorte que ce qui aurait pu arriver ne se produise pas. Le Cameroun est à la barre. Le Cameroun est exposé. Comme on dit, le ventre du Cameroun est dehors, le procédure du Cameroun est dehors. Parce que, au-delà de ce procès que nous pleurons Martinez Zogo, oh mon Dieu, qui était une mine d'or pour les services intelligents. Moi, je peux dire ici, le commissaire divisionnaire, l'on vous dit, Martinez Zogo vivant, ou alors l'ancien directeur général des affaires extérieures, Martinez Zogo vivant, était une mine d'or. Parce que pour nous, les journalistes, les informations, ou dans les envolées de Martinez Zogo, chacun pouvait puiser des éléments qui permettaient de se déployer sur le terrain. Et les services intelligents se servaient de ça. Parce qu'il y a des gens qui informaient Martinez. Il y a des gens qui donnaient des informations à Martinez. Et quand Martinez évoquait, disait des choses, la République se mettait à un moment où on pouvait savoir qui est qui et qui a fait quoi. Aujourd'hui, c'est un procès du système. C'est un procès du Cameroun. Comme on dit, le Cameroun envers son derrière. Et tout le monde est au courant désormais de ce que mettre quelqu'un sur écoute est mauvais. Si vous êtes une haute personnalité et que vous entraînez des très bons rapports, il faut qu'on sache avec qui vous collaborez. Pour le bien du Cameroun, que l'on sache les intentions des uns et des autres pour ce pays. Ailleurs, l'on protège un certain nombre de services. Martinez, frère, tu es parti. Il y aura encore beaucoup de Martinez qui continuent de travailler. Ne s'aimons pas la peur. Parce que dans la profession que nous exerçons, il y a des gens qui ont déjà peur lorsque vous voulez travailler. On ne crée pas une information. Martinez ne travaillait pas dans toutes ces structures où les faits, les gestes, les attitudes étaient évoqués. Il dénonçait à quel moment il a été enlevé, torturé, ténaillé. C'était comme une bête de somme, comme une chose. Quels sont les dossiers qui étaient évoqués par ces messieurs? Si on se rend même compte que depuis plusieurs années, comme d'autres personnalités, d'ailleurs c'est pour la sécurité intérieure et même extérieure, ils traitaient un certain nombre de dossiers. Le président Biya a toujours invité les uns et les autres à se mettre au travail, d'éviter l'impunité. Parce qu'on s'était rendu compte que les gens avaient profité parfois de leur fonction, de leur posture, pour poser des actes au nom de la République. Des ripoux se sont enrichis. Des gens ont mis le pays à sac au nom de la République, au nom du chef de l'État. Il faudrait qu'au terme de ce procès, que l'on sache effectivement qui est qui et qui a fait quoi. 3 ans plus tard, il n'est pas normal que la famille de Martinez ne fasse pas le deuil. Je coule une larme devant ceux qui nous regardent, devant ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce que ça fait de savoir que votre père, votre frère, a lâchement été assassiné, a lâchement été abattu, et que des personnes supposées, impliquées ou non, sont toujours là, continuent de clamer leur innocence. Ou alors que la justice fait son travail, parce que le temps de la justice n'est pas le temps des hommes.